sur la chaîne des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le week-end, vos énergies du week-end, donc du 30 avril et du 1er mai. Donc on va voir un petit peu ce qu'il y a au niveau de vos énergies avec le tarot de Marseille. Donc un petit peu voir ce qui se passe pour vous pour ce week-end et ce début mai surtout. Bon, la fête du travail tombe un dimanche, on n'a pas trop de chance, mais voilà, c'est comme ça. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous pour le week-end du 30 et 1er mai? Donc, on a l'impératrice. Donc, c'est super bien. Parce que déjà, vous, mesdames, vous ressortez déjà avec cette carte. Vous êtes dans les échanges, dans la communication. Donc, c'est hyper, hyper important. Cette carte, elle est déjà une carte de stabilité, quoi qu'il en soit. Hein. On voit que ça peut être les échanges, ça peut être les écrits, tout ce qui est communication. Donc, ce week-end, vous risquez sûrement de communiquer avec beaucoup de personnes ou avoir envie aussi de verbaliser. On peut avoir des réponses également positives avec cette carte, donc c'est super bien. Vous aurez tout simplement le sentiment qu'il pourrait y avoir de l'intuition, de la création et puis de l'inspiration. Vous êtes dans la séduction, mesdames, avec beaucoup d'élégance. Donc c'est une super carte. Hein. Moi j'adore l'impératrice parce qu'elle peut représenter de toute façon une jeune femme active, une épouse, une directrice. Donc tout ce qui est aussi des personnes qui peuvent travailler dans les bureaux. Donc ça peut être vraiment des personnes, déjà c'est à la base c'est la consultante, donc c'est vous, hein, mesdames si vous ressortez, ou messieurs aussi c'est vous qui regardez ça, ça peut être la femme à laquelle vous pensez, qui est déjà une femme avec beaucoup d'intuition, beaucoup d'élégance, beaucoup de création, voilà, donc c'est hyper hyper intéressant. Donc c'est une femme qui a un rôle hyper important avec beaucoup de responsabilités. Hein. Donc à la base c'est la femme de l'empereur dans le tarot de Marseille. Mais là c'est les énergies, donc on vous dit que c'est la communication avant tout. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle des miroirs au niveau donc de ce week-end qui est à cheval entre avril et mai. Donc qu'est-ce qu'on a pour vous pour ce week-end? Donc il y aura un petit brin de muguet pour le 1er mai, je pense. J'espère que vous aurez un petit bouquet. Et donc je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des commentaires très gentils. Merci beaucoup. Allez, qu'est-ce qu'on a? Ah, encore de la correspondance. Eh bien, décidément, de la communication et de la correspondance. Bon, bah c'est super. Hein. Donc vous serez dans un week-end de communication. Quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qu'on a? La tranquillité et la joie. Donc, c'est super bien. Moi, je pense quand même que ce week-end, bah, déjà, c'est le 1er mai. Donc, même si c'est la fête du travail qui tombe un dimanche, c'est quand même pas forcément agréable. Mais on voit bien que là, on est entouré de fleurs. Il pourrait peut-être même avoir des communications de bonheur qui arrivent pour vous. Donc, vous allez peut-être apprendre des mariages autour de vous, des baptêmes. Après, au mois de mai, juin, c'est quand même la saison. On a été bloqué pendant quand même plusieurs années, on va dire, et donc peut-être que là ça reprend un peu et vous allez apprendre autour de vous tout ce bonheur qui arrive et que les gens ont envie de concrétiser aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez? Donc, c'est peut-être vous qui avez décidé aussi d'officialiser votre liaison. Hein. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On vous dit que vous avez été très triste, hein, mais que là, on arrive à une réussite et une victoire. Donc maintenant, l'échec est passé. Ça veut dire que toute votre nostalgie et tout ça, vous avez réussi à surmonter et maintenant, vous êtes dans une énergie beaucoup plus positive. Donc, c'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a un petit peu comme énergie actuellement? On vous dit clairement que là, quoi qu'il en soit, vous avez tourné en rond pendant un certain temps. Il y a eu des énergies un petit peu, comme on pourrait le dire, de cycle. Hein. Vous avez peut-être été dans de l'instabilité, un petit peu on-off, un coup oui, un coup non, on ne savait pas trop comment on était. Et on vous dit clairement que vous êtes dans des énergies qui changent. Alors, comme on change de mois, est-ce que ça peut aussi être ces énergies qui arrivent, des énergies printanières? Ça veut dire qu'avec une nouvelle joie qui arrive. Hein vous allez ressortir à nouveau et vous en prendrez plein la vue, voilà. On sera vraiment rempli de bonheur. On va retrouver une forme d'équilibre et de stabilité. On va pouvoir à nouveau fonder vraiment des projets. Donc pour moi, vous allez comprendre, vous allez voir beaucoup plus clair
concernant vos émotions passées qui étaient un petit peu difficiles. Vous aviez des cycles émotionnels un petit peu perturbants. On vous dit également que vous avez su être patient. Au niveau de vos énergies, c'est beaucoup de la patience par rapport à de l'indécision. Mais tout ça, voilà, c'est des énergies qui sont un petit peu en train de tourner en rond, mais qui se rééquilibrent petit à petit à partir de ce week-end. Concrètement, on vous dit que vous pourriez avoir des échanges qui arrivent par rapport à des enfants ou alors tout simplement des échanges qui vous apporteront un grand bonheur et donc vous allez pouvoir sentir justement votre enfant intérieur être hyper heureux. Alors peut-être que vous avez fait un travail là-dessus, donc c'est super si vous avez réussi à soigner et soulager votre enfant intérieur qui souffrait peut-être et on vous dit clairement que là il y a un grand changement qui arrive pour vous et vous allez être pleinement satisfait. On vous dit qu'il va y avoir de la stabilité dans votre foyer. Vous allez concrétiser des choses. Alors peut-être que ça sera des contrats, peut-être qu'il y en a qui vont signer des bails pour la maison et vous allez voir beaucoup plus clair par rapport à tout ce qui n'a pas été très stable pendant un certain temps. On vous dit que vous allez négocier également. Vous serez dans la négociation et dans la conciliation avec certaines personnes. Vous avez été patient et ça paye. Donc franchement, je trouve ça super bien. Vous êtes peut-être encore sur de l'indécision, mais clairement, on voit que ça ne vous fait plus autant souffrir, d'accord? On voit qu'à l'intérieur de vous, vous avez quelque chose d'hyper bénéfique, d'hyper positif. Donc pour moi, quoi qu'il en soit, si vous décidez de changer de lieu d'habitation, on vous dit que ça va vous mettre un petit peu dans de l'instabilité, mais que votre patience va payer. Peut-être que certains attendent un nouveau logement depuis un certain temps. Et là, il y aura un retour qui va arriver et qui vous apporte une grande joie, d'accord? Pour certains, peut-être qu'il pourrait même y avoir des enfants qui vous annoncent qu'ils vont peut-être se marier ou tout simplement qu'ils vont célébrer quelque chose. Et donc, vous allez être un petit peu dans l'instabilité par rapport à cette annonce. Vous allez être patient, mais vous saurez comment réagir et comment les aider. On voit bien que pour certains qui décident justement de changer de travail, pareil, vous allez réussir à négocier votre contrat, vous allez réussir à prendre la bonne décision, la bonne direction, parce qu'on sent que de toute manière, vous y aviez beaucoup réfléchi dans le passé, et cette fois-ci, vous vivez ça autrement. Vous avez tout simplement à l'intérieur de vous l'envie de ce changement et surtout une envie de vivre pleinement. Et donc, c'est hyper important pour pouvoir retrouver votre équilibre. Donc, pour moi, de toute manière, c'est positif. Quoi qu'il en soit, vous avez des cartes de bonheur qui est là et d'équilibre. Donc, pour moi, tout ce que vous avez vécu d'instabilité, même si parfois ça peut revenir forcément parce que notre mental joue des tours et vient un petit peu nous titiller, mais sachez qu'à l'intérieur de vous, vous savez que vous avez fait le bon choix. Peu importe le choix que vous avez fait le bon choix. D'accord? Allez, on va aller voir un petit peu avec Alias Kay ce qu'on nous annonce. Alors, qu'est-ce qu'on a pour les personnes qui regardent cette guidance concernant le week-end du 1er mai, s'il vous plaît? Ah, on vous dit que vous allez récolter ce que vous avez semé depuis un certain temps. Peut-être qu'il y en a qui étaient très fatigués également. Hein. On vous dit que là, il va y avoir un renouveau. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez cette guidance, s'il vous plaît? Ah ben oui, ça ressort. On vous dit que vous allez récolter l'indécision. Alors, ça veut dire que vous avez dû prendre votre patience. Vous avez été mal pendant un certain temps parce que vous ne saviez pas si vous deviez aller à droite ou à gauche. Et on vous dit que là, il y a un changement qui arrive. Vous allez récolter tout ce que vous avez semé par le passé et vous saurez prendre la bonne direction. Alors, on vous dit qu'il y a des connaissances. Soit c'est une personne que vous connaissez depuis un certain temps, soit de toute manière, depuis cet hiver, vous avez appris énormément de choses. Soit sur une personne que vous connaissez depuis longtemps, soit sur une nouvelle formation. On vous dit qu'il y a eu une certaine immaturité pendant un certain temps, mais maintenant que vous êtes en pleine explosion, vous allez réussir quoi qu'il en soit. Donc, les beaux jours arrivent et en quelque sorte, là, on avait le soleil, ça veut dire que vous allez réussir et ça va vous réjouir. Donc peut-être que depuis cet hiver, vous fonctionnez sur un mode d'apprentissage
de formation, peut-être quelque chose que vous apprenez à votre travail, tout simplement, hein. Et puis là, on vous dit que vous étiez un petit peu immature vis-à-vis de cette nouvelle expérience et que là, justement, vous allez être à l'aise et exploser. Exploser de joie, hein. Alors, des conflits, on vous dit que non, hein, vous allez y voir beaucoup plus clair concernant tout ce qui a pu être difficile les derniers mois. On vous dit qu'il peut y avoir une triangulaire, mais il peut y avoir aussi des batailles juridiques. On vous dit clairement que là, vous allez comprendre exactement ce qui se passe par rapport à une situation du passé qui, pour moi, correspond à un homme. Mais ça peut être autre chose pour vous concernant le H. Une situation du passé avec un H. Est-ce que c'est une situation concernant l'hôpital? Est-ce que c'est une situation concernant de l'humour? Est-ce que c'est une situation... C'est vous qui voyez le H en quoi il concerne, hein? Donc là, on vous dit qu'il y a eu quelque chose qui a été tranché. Vous avez tranché par rapport à des médisances et des jalousies. Pour moi, qui correspond vraiment à une situation passée. Donc, je ne sais pas quelle était la situation pour laquelle vous avez senti qu'il y avait du négatif, qu'il y avait des conflits, que ça ne fonctionnait pas, qu'il y avait peut-être des procès, peut-être que vous étiez en bataille avec une personne, et on vous dit que là, vous avez coupé clair et net avec tout ce qui est médisance et jalousie. Vous aviez les intuitions, les bonnes intuitions de couper. Donc, c'est très bien, hein. Donc là, il va y avoir un rendez-vous concernant de toute manière, alors soit un partenariat que vous pourriez faire, vous pourriez avoir des rencontres concernant un partenariat, signer un bail, signer un contrat professionnel, signer, peu importe, on vous dit que là, vous avez les intuitions, mais par contre, vous allez beaucoup vous questionner, vous avez des doutes, hein. Vous ne savez pas trop si vous devez signer ou pas. On va voir un petit peu, parce qu'avec celui-là, c'est vrai que les cartes vont en mettre un peu plus pour savoir ce qu'il en est vraiment. Alors, concernant ce questionnement et ces doutes, on vous dit quoi? Il y a du plaisir qui est là. Alors, pour moi, c'est un rendez-vous plutôt charnel, hein. On vous dit clairement que là, vous avez coupé court avec sûrement une tierce personne ou alors des médisances et des jalousies que vous auriez pu avoir face à un homme du passé. Si pour moi, c'est un homme du passé, pour vous, ça peut être autre chose, hein. On vous dit que... parce que moi, le H, je le mets toujours avec homme, mais ça peut être plein de choses. On vous dit clairement que suite à cette coupure, vous avez de toute façon ressenti les choses. Vous savez très bien qu'il va y avoir un rendez-vous prochainement. Alors, vous avez beaucoup de doutes par rapport à ce désir de revoir cette personne ou alors de former un couple avec cette personne ou tout simplement vous vous questionnez sur qu'est-ce que veut cette personne. On vous dit qu'il risque d'y avoir quand même une réconciliation qui va se faire et puis c'est une amitié sincère ou même de la sincérité qu'il y a entre vous. Pourquoi? Parce que vous avez su faire en quelque sorte le vide à l'intérieur de vous, hein. Vous avez analysé, vous avez tout simplement rééquilibré vos chakras, vous avez médité, vous avez su comprendre la situation et surtout, vous avez fait tout ça pour sortir de votre solitude. Donc pour moi, de toute manière, c'est clair qu'on vous dit que ce conflit qu'il y a eu avec une personne du passé ou alors une situation du passé, si c'est administratif, ça peut être aussi que vous êtes battu avec une administration. On vous dit que vous avez coupé court et que vous avez bien fait. Et que là, de toute façon, vous avez l'intuition qu'on va vous proposer un rendez-vous ou vous allez proposer un rendez-vous et que là, vous allez trouver une entente vis-à-vis de cette administration. Malgré qu'il y ait des doutes, vous allez trouver une négociation et vous allez enfin sortir de cette solitude que ça vous avait mis. Peut-être que ça vous étiez vraiment en froid avec, je ne sais pas moi, si vous devez de l'argent à une administration ou alors tout simplement si vous étiez en conflit peut-être avec votre famille ou peu importe. On vous dit que là, il y aura une mise en entente qui va se retrouver. Donc c'est bien parce qu'on termine par quelque chose de très bien. Allez, on va voir un petit peu le côté sentimental pour ce mois de mai. Que se passe-t-il au niveau sentimental pour le début du mois de mai? Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent cette guidance pour le mois de mai? Qu'est-ce qu'on a pour vous? N'oubliez pas d'aller regarder la playlist de vos astros concernant donc le mois de mai. J'ai commencé à en mettre. Je ne les ai pas toutes finies, mais bon, sachez qu'il y en a déjà pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous?
Alors, on vous dit qu'il pourrait y avoir un enfant pour lequel ça bouge. Ou alors, vous avez le projet de déménager. Donc, pour certains, il y a des enfants qui vont déménager, il y a des enfants qui ont des projets qui vont se mettre en place. Mais pour d'autres, c'est tout simplement vous qui avez le projet de quitter votre lieu d'habitation et de déménager. Ça recommence beaucoup les déménagements là. J'ai le sentiment qu'on a beaucoup de cartes d'énergie où il y a des déménagements. À partir du mois de mai, il y a beaucoup de mutations aussi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? Sentimentalement, qu'est-ce qu'on a? Alors, on vous dit qu'il va falloir, il y a des rencontres. Ah oui, il y a vraiment des rencontres. Mais ces rencontres se font par synchronicité à la base. Donc, vous savez très bien comment c'est les synchronicités, les heures miroirs, des choses comme ça. Et donc, en quelque sorte, on vous dit que là, maintenant, ça va s'accélérer et vous allez faire une réelle rencontre. Mais attention, parce que vous pourriez être dans des blocages qui sont matériels et financiers. Donc là, les rencontres matérielles et financières, vous savez bien que c'est des rencontres que vous pourriez mettre en place par rapport à votre professionnel. Ça veut dire que vous pourriez peut-être rencontrer des personnes lors de votre lieu professionnel, mais aussi par rapport à une nouvelle entreprise, par rapport à des choses comme ça, ou peut-être même un logement, et vous vous consacrez entièrement à débloquer votre situation qui est gênante en ce moment. Et donc forcément, quand vous rencontrez ce genre de problème, vous avez du mal à vous poser pour du sentimental. Donc là, on vous dit qu'actuellement, vous êtes plus dans des rencontres par synchronicité avec votre autre, parce que pour l'instant, vous vous consacrez entièrement à défaire vos blocages matériels et financiers. Ou ça se peut que ça soit simplement votre autre qui soit dans ce blocage-là et que pour l'instant, il n'est pas en capacité de venir vous rencontrer autrement que par ce moyen-là. Bon, écoutez, Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous qui regardez cette guidance concernant le week-end du 1er mai? Allez. Alors, on vous dit qu'il va falloir être à l'écoute de vos blessures. Donc, pour certains, vous avez encore des blessures à travailler. Et donc, si vous ne les écoutez pas, forcément, dans vos futures rencontres, vous allez être abîmés et vous ne pourrez pas évoluer correctement. Donc, soyez vraiment attentifs à vos blessures et puis essayez de voir comment vous pourriez les aligner prochainement. Je vous dis prochainement parce que moi, j'ai plein de projets et j'ai pas de temps pour tout faire. Je voulais vous faire donc justement sur les 5 blessures et puis je voulais vous expliquer comment les guérir. Mais ça, c'est un peu difficile. Donc voilà. Allez. Alors, on vous dit, bien sûr, d'être à l'écoute de votre intérieur, de vous-même, de ce que vous ressentez, qu'il va falloir être patient pour pouvoir vous élever. Tant que vous ne vous écoutez pas, vous ne pourrez pas vous élever. Même si c'est long, c'est pas grave. Alors, on vous dit que certains vont envoyer ou ont envoyé des messages à une personne pour lesquelles elles sont dans une addiction complète au niveau affectif. Donc, faites attention. Vous avez dû, par le passé ou là, actuellement, envoyer un message pour pouvoir vous réconcilier avec une personne, retrouver peut-être un lien affectif avec une personne. On vous dit clairement que là, en fait, c'est des dépendances affectives que vous avez, d'accord? Et on vous dit que malgré tout, vous ressentez quelque chose d'hyper fort pour cette personne. Vous avez vraiment un coup de foudre pour cet homme. Parce que pour moi, c'est un homme qui est sorti. Alors, mesdames, c'est vous qui avez vraiment un coup de foudre. Vous avez vraiment des sentiments profonds pour cette personne. Mais on vous dit, faites attention que ça ne soit pas une dépendance affective. Et on vous dit que c'est là, en ce moment, et qu'il va y avoir un nouveau départ. Il va y avoir quelque chose qui va renaître parce que c'est un amour envoûtant pour vous. D'accord? Et vous allez réussir à vous guérir malgré tout. Pourquoi? Parce que je pense que la personne ne vous répond pas. Ne vous répond pas parce qu'il y a la séparation qui est là. Donc vous êtes encore en train d'avoir envie de réparer quelque chose du passé. Et puis, en quelque sorte, vous avez envie de vous réconcilier avec une personne. Mais c'est plus addictif, c'est plus... même si vous avez le sentiment d'être vraiment à fond pour cette personne, on vous dit clairement que cette personne, elle a mis un terme à votre relation et donc vous êtes bien dans une séparation.
Mais pour vous, c'est une chance de pouvoir transformer ce renouveau pour vous. Donc, en quelque sorte, eh ben, laissez derrière vous cette personne et essayez d'avancer autrement. Alors, je sais, c'est dur, c'est compliqué, mais voilà, c'est quand même mieux de vivre le moment présent avec ce qu'on vous apporte que de vivre avec un souvenir et de ne pas vivre l'instant présent. Voilà, donc pour moi c'est ça. Pour vous messieurs, on vous dit que vous avez sûrement envoyé un message à une personne pour vous réconcilier. Mais c'est pareil, hein. Vous êtes peut-être aussi dans une mode d'addiction, de destruction. Peut-être que certains sont dans des vraies addictions, pas forcément des addictions affectives, mais ont vraiment un problème d'addiction. Et on vous dit que là, il va falloir un petit peu guérir de tout ça et de repartir sur du renouveau. Et on vous dit que vous êtes quand même vous avez envie de repartir sur quelque chose de nouveau parce que à l'intérieur de vous, vous avez vraiment des sentiments pour cette personne et vous avez envie de guérir. Vous avez envie tout simplement de retrouver votre calme et votre paix. Et pour l'instant, vous avez coupé court le temps de vous guérir. Mais c'est une chance parce qu'il risque d'y avoir quand même une transformation, une métamorphose à l'intérieur de vous. Et donc, c'est ce qui va vous permettre de revivre après, d'avoir un renouveau. Je ne dis pas un renouveau avec cette personne, je dis tout simplement vous-même. Hein. Donc, quoi qu'il en soit, il va falloir vous rééquilibrer et vous réconcilier par rapport à une dispute, une séparation qui a eu lieu. Et donc, malgré les messages qui ont été envoyés, il y a un mot de silence de l'autre côté. Hein. Parce que là, j'ai quand même qu'une carte de message envoyée, mais je n'ai pas un message reçu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui correspond et pas les deux. Donc, il y en a un qui est en mode silence complet et qui se guérit, et l'autre qui essaye aussi de se sortir de cette situation malgré tout. Donc, en quelque sorte, vous êtes deux à être blessés. D'accord ? Pas pour les mêmes raisons, mais chacun de votre côté, vous êtes blessé. Et on vous dit clairement que là, il y a la chance qui est là pour une transformation et un renouveau. Donc pour moi, c'est très positif du moment que vous arrivez à mettre des points où vous avez mal pour pouvoir vous guérir. Voilà, écoutez, je vais vous tirer une petite carte pour le mois de mai, là quand même, pour le 1er mai. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis qui regardent ces guidances? Donc, qu'est-ce qu'on vous dit? Marie-toi et tu seras heureux. Une semaine, tue un cochon et tu seras heureux. Un mois, fais-toi curer et tu seras heureux toute ta vie. Écoutez, c'est un peu étrange cette citation, mais bon. Voilà. Donc si on se fait curer en quelque sorte, on dit que tu seras heureux toute ta vie. Voilà, ça c'est chacun ses convictions. Hein. Je ne pense pas être d'accord avec cette petite carte, mais bon. Allez, je vous dis à bientôt et à demain pour de nouvelles guidances sur les messages de Stéphanie. Au revoir.